de la zone mixte du stade des Alpes à Grenoble. Regardez, on voit la pelouse là juste derrière nous, là le stade est là, clac. Et donc là c'est la sortie du couloir des vestiaires qui amène jusqu'à cette zone mixte. Bon, où on était un peu en train de débriefer là, avec les copains là. On n'a pas vu un grand match. Pas vu un grand match. Mais bon, pour un beau match, il faut deux bonnes équipes. Et là, pour le coup, les deux étaient clairement empruntés. Il n'y a pas eu de folie du tout. C'est un tir cadré de chaque côté ce soir. Je crois que c'est 6 tirs à 4 pour Grenoble, un tir cadré de chaque côté. La plus grosse occasion pour en avant reste malgré tout cette frappe d'Amin Emia parce qu'il est en superposition et qui passe nettement au-dessus à l'arrivée. Mais un Guingamp qui n'a jamais réussi à emballer le match, qui n'a pas concédé grand-chose. Hein. Les stats sont là pour le corroborer, mais n'a pas tenté grand-chose, n'a pas été mis en difficulté, a été... c'est un Guingamp quand même depuis 2 matchs entre Clermont et ce soir à Grenoble qui voit son jeu s'étioler. Autant jusqu'au match à Boulogne où... alors oui, il y avait une fin de match manquée parce que Guingamp avait perdu la maîtrise, Guingamp avait fini par perdre les pédales et perdre ses débuts d'avance. Il s'était quand même passé des choses. Guingamp avait eu les opportunités d'aller mettre 2 buts déjà, d'en mettre sans doute même un autre, avait des repères offensifs entre Ourega qui a fait un bon match offensivement, le latéral, même s'il est entré milieu ce soir. Il y avait eu Hachi, il y avait eu Mafuta aussi avec son but notamment, même s'il avait été plus discret sur l'ensemble du match, mais il s'était passé quand même. Guingamp avait existé quoi. Offensivement ce soir beaucoup moins. Et puis à l'arrivée, voilà, c'est un Guingamp qui est quasiment pas dangereux ce soir. Alors oui, il peut y avoir une balle de but, tu peux gagner ce match-là 1-0, et puis tu dis finalement c'est 3 points, mais non. Là aujourd'hui c'est 0-0, c'est le deuxième match d'affilée sans marquer, c'est un match beaucoup plus difficile et surtout un passage beaucoup plus difficile. 4 matchs sans victoire, 3 nuls, 1 défaite, ça fait 3 points sur 12 sur la série du moment. Est-ce qu'on peut t'arrêter une petite seconde? Amin Emia avec nous après ce 0-0 à Grenoble. Amin, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir? Il a manqué beaucoup de choses, je pense. Après, le seul point positif, je pense que c'est défensivement. Ça fait un moment qu'on n'a pas encaissé de but, ni d'occasion. Je pense que on a été assez solide défensivement. Donc ça, c'est un point positif sur lequel il faut s'appuyer pour enchaîner vendredi contre Laval. Comme contre Clermont, les occasions étaient plutôt rares. On sent une emprise offensive un peu moins forte là depuis 2 matchs. Ouais, non, c'est vrai, clairement. Hein, c'est le constat qu'on fait. Voilà, on va essayer de remettre ce qu'il faut vendredi contre Laval, absolument. Voilà, il a manqué des choses forcément, c'est sûr. Mais voilà, comme je dis, il faut s'appuyer sur dans ce moment un peu vraiment difficile pour nous, comme pour tout le monde au club et les supporters. Et ben, il faut s'appuyer sur cet état d'esprit, en tout cas défensif, de ne pas vouloir encaisser. Et puis après, voilà, on essaiera de se créer plus d'occasions et forcément de les concrétiser. Est-ce que le fait, Amine, de bien défendre et de ne pas encaisser de buts, puisque ça fait plusieurs semaines qu'on répète que vous encaissez beaucoup de buts, est-ce que ça vous timore sur le plan offensif du coup? Est-ce que vous, je sais pas, il manque un peu de folie, quelque chose on sent depuis 3-4 matchs là que c'est moins bien devant. Non, je pense pas. Après, ça dépend un peu des matchs. Voilà, c'est vrai que ces derniers temps, offensivement, on se crée moins d'occasions. Voilà, contre Clermont, on a eu beaucoup de centres, mais au final, peu de grosses occasions. Même si je pense qu'en première, on en a eu des assez grosses quand même qu'on aurait pu concrétiser. Mais voilà, là, ça se joue vraiment à des détails. Quand on regarde les autres matchs, c'est un peu pareil aussi. Donc voilà, il faut faire plus dans tous les aspects offensifs et puis on espère que ça ira. Tu as commencé à gauche le match. Comment tu t'es senti tout d'abord et après tu es revenu dans l'axe, on sentait qu'il y avait quand même un peu de mieux. Est-ce que c'est une question d'habitude? Comment tu vois la chose toi? Non, après le coach m'a fait démarrer sur ce côté gauche, mais j'avais cette liberté de rentrer, donc ça changeait rien honnêtement avec le ballon. C'était vraiment plus sans le ballon que c'était un peu inhabituel, mais voilà, ça m'a pas perturbé. Dans la façon de défendre que ça change les choses. C'est vraiment dans la façon de défendre. Je défends un peu plus à gauche, mais dans le jeu, voilà, j'avais cette liberté que j'ai habituellement.
Cette occasion-là, pour éventuellement ouvrir le score, comment elle arrive, cette balle un peu trop vite peut-être? Ouais, exactement, elle arrive vite, après je m'y prépare, mais ouais, c'est vrai que je pense que j'aurais pu faire mieux, mais voilà, on a eu très peu d'occasions sur le match et on va essayer d'y remédier et puis de retourner au travail pour faire un résultat contre Laval. Merci Amine. Merci. Amine Emia également, bon retour aussi, et on a Sylvain Ripoll qui est en discussion avec Ronan Le Chrome dans le couloir là, des vestiaires et qui va arriver avec nous dans quelques instants. 0-0. Alors je vois vos commentaires par rapport à la qualité de jeu des Grenoblois comme était celle des Clermontois vendredi. Oui, effectivement, il n'y a pas grand chose, mais il n'empêche que face à Clermont, Guingamp avait concédé un but et il avait perdu le match. Bon, aujourd'hui on retiendra le fait que Guingamp a quand même tenu le 0-0, tenu sa cage inviolée. Mais effectivement, offensivement, c'était insuffisant. Alors, il y a pas mal de raisons peut-être à ça aussi. Déjà l'association Kiel Thomas Foutard va sans doute y revenir avec Sylvain Ripoll. Le Erwin Kofi qui était plus haut aussi aujourd'hui, laissant Hachi sur le banc. Et puis qu'est-ce qu'on avait de l'autre côté, donc Amine Emia, voilà, qui était décalé côté gauche, donc évidemment ça c'était pour lui une position inhabituelle, pour en avant un schéma offensif quand même assez inhabituel. Enfin un schéma non, mais la position des hommes pour au moins deux d'entre eux et cette doublette devant qui n'a pas encore beaucoup joué ensemble. Bonsoir Sylvain. Qu'est-ce qu'on retient après ce 0-0 ce soir à Grenoble? On est déçus parce qu'on venait chercher une victoire ici à Grenoble, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il nous a manqué un élément du jeu, c'est l'accélération dans les 30 derniers mètres pour valoriser et en tout cas finaliser ce qui avait été bien fait avant. Je trouvais que dans la sortie de balle, globalement derrière, c'était juste. Dans la partie médiane, on a eu la maîtrise. Sauf que cette maîtrise, elle est devenue stérile parce que dans les 30 derniers mètres, on n'a jamais su trouver l'accélération, la justesse, la bonne passe, la prise de 1 contre 1, enfin, tout ce qui fait que là-haut, il faut faire des différences. Mais c'est ça qui fait que on a un sentiment d'inabouti. Parce que cette maîtrise-là, elle n'a pas débouché sur quoi elle doit déboucher. C'est-à-dire de l'accélération, une capacité à faire mal à l'adversaire. Et ça, on ne l'a pas vu. Donc on a eu une partie du puzzle, mais pas la totalité en fait. Comment vous expliquez depuis 2 matchs, là c'est moins bien devant? On a l'impression que vous pourrez jouer longtemps sans marquer. Est-ce que c'est lié au fait de ne pas vouloir encaisser de but? Ou est-ce que c'est autre chose? Si on refait l'histoire, par exemple, vous faites référence au match de Clermont. Le match de Clermont, on dit qu'on ne s'est pas créé d'occasion, mais il y a quand même une tête qui passe à 2 cm du poteau, il y a un arrêt de Guy Varche sur sa ligne, il y a un pénalty oublié, enfin voilà, on peut pas non plus se créer 10 occasions. La preuve c'est qu'on a quand même, doit être dans les 5 meilleures attaques de Ligue 2, donc mais ce soir, il nous a manqué cette dose de créativité, cette dose d'instinct individuel pour aller chercher quelque chose de différent en fait. Mais vous le savez, les matchs, c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être solide derrière. Nous, on veut être dominant avec le ballon. Je pense que ce soir, dans la maîtrise du jeu, on l'a été. Sauf que si là-haut, on ne trouve pas le moyen de concrétiser cette domination, ce que je vous disais tout à l'heure, elle devient stérile et en fait, on tourne autour du pot et il ne se passe rien. Vous avez fait pas mal tourner votre effectif. Vous aviez aussi fait quelques changements tactiques. Est-ce que vous êtes, malgré le match nul, satisfait de ce que vous avez pu entrevoir sur le match ou non? Dès l'instant où on n'a pas gagné, c'est que tout n'a pas été satisfaisant. Mais quand on parle d'animation offensive, attention, on ne parle pas que des 2 attaquants, quoi. Non, on parle de tout, on parle de notre animation offensive en partant de derrière, en ayant la capacité là-haut. On a eu 3-4 possibilités en première mi-temps, je ne sais pas si vous les avez en tête, de mettre des derniers ballons pour des joueurs qui allaient au but, mais on se trompe toujours d'1 ou 2 mètres, trop fort, trop sur le côté. Mais un match, ça se joue à ça en fait. Un match, ça se joue à ça. Donc on a depuis, j'ai envie de dire 15 jours, 3 semaines, une espèce de créativité insuffisante là-haut dans ce qu'on doit proposer, quoi. Il y a un bon point, c'est que vous, pour le coup, vous encaissez pas le but ce soir et on a senti une équipe plutôt solide. En tout cas, dans toutes les situations, il y a pas. Enfin,
Souvent, il y a quand même des choses de positives, même si globalement on est déçu et que ça peut pas nous satisfaire. Des clean sheets, on n'a pas fait beaucoup cette année, on n'a pas encaissé, on n'a quasiment pas concédé une occasion, on s'est senti solide. Il y avait des choses qu'on avait préparées dans la partie médiane pour déséquilibrer notre adversaire. Ça a plutôt fonctionné. Je vous dis, le regret, c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire là-haut. Est-ce que c'est aussi dû au fait qu'il n'y ait pas eu l'impact d'Amin Emia en soutien de l'attaquant, le fait qu'il soit décalé aujourd'hui sur le côté gauche? Est-ce que ça a joué? Je sais pas. Il a fini comme ça et ça n'a pas beaucoup changé à la fin. Donc peut-être plus de dynamisme, mais voilà, on avait pris une option aussi par rapport à ce qu'on ressentait de ce match-là et de ce qu'il fallait mettre. Je vous dis, si en première mi-temps on est plus juste et qu'on marque, le match il prend une toute autre physionomie. Enfin, c'est toujours pareil, vous le savez. Contre Clermont, si au bout d'un quart d'heure on marque sur la claquette de Guivard, c'est pas le même match non plus. Mais en ce moment, on n'arrive pas à forcer le destin et à faire en sorte que les choses basculent de notre côté, quoi. Et notamment face à ces fameux blocs bas aussi, comme c'était le cas contre Clermont vendredi. Ouais, j'ai senti aussi que Grenoble voulait pas trop se livrer. Est-ce qu'ils nous craignaient par rapport à ça? Je sais pas, mais on n'a pas senti qu'ils voulaient nous laisser beaucoup d'espace non plus et se livrer. Donc, est-ce que tout ça a endormi le match aussi par séquence? Je sais pas. À l'inverse, même si vous n'avez pas marqué, Kelt a quand même fait plutôt une partie encourageante, enfin de notre point de vue. Comment vous l'avez senti? Donc, comme vous, j'ai trouvé très disponible, beaucoup d'appels, une capacité à garder le ballon sous pression, dos au jeu, ce qui avait été moins bien fait contre je sais plus quel match là il y a quelques temps. Et puis avec Stan, on sait que dans l'investissement il n'y a pas de trou. C'est constant, c'est fiable. Et la fiabilité pour un joueur de foot, c'est une valeur importante. Et à l'inverse, Mafuta a semblé un peu ailleurs, même sur les deux occasions qui viennent d'Achi. Comme s'il avait du mal à retrouver le chemin du but, à savoir où se situer. Vous m'amenez sur ce terrain-là, mais vous savez bien que j'aime pas débriefer des prestations individuelles avec vous, donc voilà, je vous laisse à vos avis, vos impressions. On peut deux fois échanger, mais bon, je verrai ça avec eux. Voilà, merci. Merci Sylvain. Après ce match nul, donc 0-0, comme ça. Oui, Kelt Mafuta. Bon voilà, il a bien voulu parler de Kelt sur le côté positif, un peu moins sur Mafuta, sur les côtés sur les côtés un peu plus négatifs ou qui ont moins fonctionné. Bon, il n'empêche que alors Mafuta avec Emia, Kelt peut-être avec Emia, Kelt Mafuta ensemble pour l'instant, c'est vrai que on sent qu'il y a des lacunes à évoluer ensemble avec un autre coéquipier, ça peut être différent, mais c'est une histoire de complémentarité très souvent hein, dans le foot, de duo sur les côtés, dans l'axe, et peut-être que cette complémentarité là verra le jour prochainement, mais pour l'instant c'est pas le cas. C'était la deuxième fois qu'ils démarraient un match ensemble après celui contre Nancy. Ils avaient fini ensemble pendant une bonne demi-heure à peu près face à Clermont aussi vendredi, sans que ça n'amène non plus de danger finalement sur le but adverse, sur le but clermontois. D'autres réactions à venir certainement dans les prochaines minutes, puisque de toute façon les Guingampais sont obligés de passer par ici pour regagner le bus. Donc on va forcément en avoir quelques-uns à notre micro. Bon retour dans quelques minutes. On a eu le seul 0-0 de la soirée quand même. Il y a eu des buts de partout, je crois que c'est 30 buts ce soir. Et on a eu le seul 0-0 de la soirée. Reims qui a gagné, il fait froid dans les Alpes. 5-2 pour Reims à Boulogne, 6-0 pour Saint-Etienne contre Pau. Oui, ça a cartonné hein, Saint-Etienne contre Pau, qui avait pris 3-0 déjà contre Dunkerque vendredi dernier. Et Pau qui joue contre 3 vendredi prochain. C'est un sacré passage pour eux. Il y a eu Rodez qui a renversé Annecy en fin de match pour s'imposer 2-1. Voilà, il y a eu des buts de partout. Dunkerque qui a battu le Red Star aussi 3-0 et qui va mieux. Dunkerque depuis quelques semaines, 2 victoires 3-0 d'affilée pour les Maritimes. Bon, 0-0 Guingamp. Alors oui, deuxième clean sheet de la saison, premier à l'extérieur, parce que bon, on a souligné pendant un bon bout de temps, pendant le match, pendant le direct, les lacunes guingampaises du soir et qui faisaient suite un peu à celle de Clermont vendredi. Le point positif majeur quand même du soir, c'est le fait de pas prendre de but. Ce 0-0, c'est le premier match sans prendre de but à l'extérieur. C'était pas arrivé
depuis, parce que même la fin de saison dernière, il y avait eu le barrage défaite 1-0 à Dunkerque, dernière journée de championnat, victoire à Pau, mais 3-1. Avant ça, il y avait eu une défaite 3-2 à Amiens. Je crois que le dernier clean sheet, c'était à 3. Dernier clean sheet à l'extérieur à 3 le 6 mars de mémoire, donc ça commençait à faire, même si évidemment la période estivale, bon, il n'y avait pas de match, mais voilà, le point positif du soir, il est là pour les Guingampais. Et alors, ça va amener à une autre question. Au-delà de l'animation, quel joueur aligné vendredi défensivement? Est-ce que ce match-là te fait dire je vais remettre Demouchi Gomis notamment en charnière centrale, Sissoko sur le côté droit, ou est-ce que je rechange un petit peu les plans? Est-ce que j'en sors un des 3 ou 4 parce que on pourrait aussi retrouver Ourega sur le côté gauche à la place d'Abdallah? C'est pas forcément à exclure non plus. Bon, on aura des réponses très vite puisque Guingamp joue vendredi contre Laval, mais quelle animation offensive, quel joueur surtout mettre en place, quelle animation défensive pardon, et quel joueur mettre en place derrière face à Laval après ce 0-0. Bon, mais c'est quand même un match qui laissera pas des regrets parce qu'il n'y a pas eu d'occasion, il n'y a pas eu de fait de jeu, etc. Pouvant laisser des regrets à Guingamp, d'occasions manquées ou ce genre de choses, mais un match qui laisse comme face à Clermont sur sa fin parce que Guingamp offensivement n'a pas pesé, et Sylvain Ripoll avait raison sur ce point-là et d'autres points d'ailleurs, mais quand il parlait des ballons, des deuxièmes ballons, des ballons par-dessus à jouer, par-dessus ou dans la profondeur, dans la course des uns des autres à jouer en première période. Je pense à un ballon notamment vers Kielt qui effectivement il arrive jusqu'à Kielt, mais Kielt le joue pas bien. Il y a Abdallah qui tente de lancer Mafuta, mais ce ballon arrive avec 1 mètre de retard dans la course de Mafuta. C'est parfois à un rien, à 1 mètre près, peut-être que Mafuta derrière serait créé une grosse occasion. Mais il manque cette justesse du mètre près, du dosage parfait, de la course parfaite, du contrôle aussi, ou de la façon de s'emmener le ballon qui amènerait plus de danger derrière. Et c'est vrai que ce soir ça s'est vu surtout sur la première période, parce que en deuxième mi-temps c'est surtout venu à base de centre. Et d'ailleurs je crois que les stats de centre sont pas non plus énormes ce soir, hein. Je crois que c'est 3 sur 17 réussis. Bon, c'est pas bien plus reluisant que vendredi face à Clermont. Il y a eu cette grosse occasion pour Amine Emia qui est passé nettement au-dessus, mais le centre d'Abdallah était très bon, et Emia au point de pénalty qui a comment dire qui a repris le ballon de demi-volée et qui passe nettement au-dessus. Bon, on sait que la qualité d'Amine Emia peut lui permettre de marquer ce genre de but. Ça n'a pas été le cas ce soir. Mais voilà, il y aura un match dès vendredi face à Laval pour tenter de retrouver la victoire. Mais encore une fois, comme contre Clermont, comme contre Grenoble, ce sera, parce que Laval, on connaît la façon de jouer quand même depuis un petit moment, un bloc bas resserré, 5 défenseurs. Laval qui a gagné un seul match, je crois, depuis le début de la saison, qui a encore fait un nul ce soir. Bon, oui, le bloc bas face à Laval, il y sera très clairement. Est-ce qu'on peut t'arrêter un petit instant, Stanislas, après ce match? Stanislas Kielt, oui, en discussion entre anciens concarnois avec Baptiste Moisan. Stanislas, comment tu t'es senti devant pour ta deuxième titularisation là, avec en avant? Un peu mieux que lors de ma première titularisation, dans le jeu, dans ce que je suis capable de faire dans les petits espaces, être plus juste, donc c'était un peu plus positif. Après malheureusement on est tombé sur une défense bien compacte, à 5 c'est toujours difficile de les manier. On n'a pas réussi à se procurer énormément d'occasions et ça reste un match nul frustrant parce qu'on était venu ici pour gagner, mais voilà, on rejoue dans 3 jours à la maison, donc il faudra faire le taf et ça fera 4 points en 2 matchs en une semaine et ça reste quand même un bilan positif si on arrive à faire le travail au Rodourou. C'était un bloc bas regroupé, ce sera sans doute encore le cas contre Laval, et c'est vraiment ce qui vous gêne, vous, à cette équipe de Guingamp là?
C'est vrai que c'est difficile. Contre Clermont aussi, c'était une défense regroupée. C'est difficile de trouver les espaces, parce que nous on a un jeu beaucoup d'intérieur avec des milieux de terrain qui sont touchés souvent. Donc oui, c'est clair que c'est compliqué. Il faut qu'on arrive à travailler sur ça, réussir à mieux contourner ces équipes. Mais voilà, on va travailler pour s'améliorer. Comment tu sens ta relation avec Louis devant? On sent que tu décroches beaucoup, parfois c'est lui, vous essayez de trouver des espaces, on sent pas une relation encore fusionnelle, si je peux parler comme ça. Bon, c'est que le deuxième match où on est associé, donc c'est normal qu'on n'ait pas encore beaucoup de repères, mais j'ai trouvé que c'était mieux ce soir que lors du premier match. Voilà, on a réussi à un peu plus combiner. Voilà, quand il décroche, j'essaye de prendre la profondeur et inversement. Donc oui, j'ai trouvé que c'était mieux ce soir. On avait quand même plus l'impression que c'était toi l'attaquant de soutien et lui qui faisait vraiment office de point de fixation, non, sur le... Oui, on essaie d'alterner. Hein. J'ai aussi pris la profondeur à des moments. Quand je voyais qu'il décrochait, qu'il attirait la défense, j'essayais de plonger dans le dos. Mais voilà, c'est un rôle où on alterne beaucoup sur ça. Ça fait 2 matchs de rang quand même qu'on sent un Guingamp plus emprunté offensivement après celui face à Clermont déjà vendredi. Ouais, il y a des périodes comme ça hein, dans le foot où il y a un match ou deux où on va pas forcément se procurer beaucoup d'occasions, pas forcément marquer. Mais voilà, c'est à nous de faire tourner les choses. C'est à nous de faire tourner les choses, davantage travailler à l'entraînement notre animation offensive. Et si on a réussi lors du début de saison à marquer beaucoup de buts, voilà, je pense que ça peut que continuer. Vous êtes inquiet dans le vestiaire ou pas sur ce manque d'efficacité devant? Non, on n'est pas inquiet parce que comme je vous ai dit, ça fait que 2 matchs qu'on n'a pas marqué. Ouais, de manière générale, non, on n'est pas inquiet, on a confiance en nous, on sait que voilà, on peut largement mieux faire et que voilà, c'est nous qui sommes sur le terrain, donc c'est à nous de mettre le bleu de chauffe à chaque match et voilà, c'est entre nos mains, donc non, on n'est pas plus inquiet que ça. Merci beaucoup. Stanislas Kielt, attaquant d'en avant, auteur d'un but hein, cette saison contre 3 à 3 lors de la défaite 5-2. Je sais pas s'il reste grand monde dans le vestiaire. Dylan Louiser, c'est vrai, n'est pas passé. Khalidou Sidibé, je crois pas non plus, mais peut-être que certains nous ont échappé aussi en étant avec Amin Emia, Sylvain Ripoll ou Stanislas Kielt. J'ai vu Teddy Bartouche-Selbonne passer. Bon, peut-être encore une réaction à venir hein, avant la fin de ce débrief et après ce 0-0 ici à bientôt à Grenoble au stade des Alpes. Effectivement, des légendes, il y en a. Ronan Lecrom qui s'en va avec Olivier Monterrubio. Même des légendes de Ligue 1 quelque part, parce que ce sont des joueurs qui ont marqué leur passage. Et puis Ronan Lecrom, bon, à Guingamp, mais on se souvient aussi de la toute fin de sa carrière au PSG, avec ce Lorient PSG où il était entré en toute fin de rencontre. Voilà, il était là ce soir, Ronan Lecrom et Olivier Monterrubio qui est maintenant au sein de la cellule recrutement hein, du GF38, et Marama Vairua qui lui est dans le staff de Grenoble. Ouais. Qui est dans le staff de Grenoble, Marama Vairua. On parle de légende de Ligue 1. Légende de Ligue 1, c'en est une aussi lui, hein, avec ses passages au FC Nantes bien sûr, à Nice et puis à Lorient. Marama Vairua, qui était en tribune d'ailleurs avec nous, au moins en deuxième mi-temps. Il était sur notre gauche. Alors je l'avais pas vu jusqu'à la fin du match quand il s'est levé. J'ai dit tiens, je l'avais pas vu juste avant, mais il était pas bien loin non plus de nous. Alors qui pourrons-nous ouais, Sylvain Ripoll qui a joué au Stade Rennais aussi, Lorient. D'ailleurs Sylvain Ripoll qui dans son palmarès n'a pas la Coupe de France 2002 avec Lorient parce qu'il n'avait pas joué un match cette saison-là en Coupe de France. Il n'avait pas été sur une feuille de match et du coup cette coupe n'apparaît pas dans son palmarès. Il était dans l'effectif, mais pour avoir le fameux petit trophée, eh ben faut avoir été au moins, je crois, sur une feuille de match. Et Sylvain Ripoll avait été blessé longuement cette saison-là et n'avait pas pu hélas prendre part à cette aventure. Bon, il a quand même plusieurs montées en Ligue 1 à son actif pour compenser, mais voilà, il y a ce petit truc là qui manque forcément quand on se souvient évidemment de cette aventure lorientaise en 2002 qui avait fait 2 finales, Coupe de la Ligue, Coupe de France et victoire
en Coupe de France. On attend d'autres Guingampais éventuellement à notre micro pour revenir sur ce 0-0 à Grenoble. C'est vrai, on parle de Guingamp, des lacunes, de ce qui n'a pas fonctionné, etc. L'adversaire du soir n'a pas non plus forcément aidé au fait qu'il y ait un match emballant. Grenoble a joué avec ses armes certainement, mais un bloc relativement resserré. Pas toujours bas, mais à plusieurs reprises quand même. Et avec, je vais pas dire une crainte, mais c'est pas une équipe qui s'est non plus livrée énormément, cette équipe de Grenoble, parce qu'on peut parfois jouer avec 3 défenseurs centraux et même une base à 5 et puis se projeter davantage, ou en tout cas être plus juste aussi dans les projections, ce qui n'a pas été le cas des Grenoblois. Diaby a eu du mal à exister devant. Ils ont un autre attaquant, c'est vrai qu'il leur manquait ce soir, c'est Moussa Djité, qui est de retour au club depuis quelques semaines mais qui est blessé, et puis Mamadi Bongré qui a fait une super saison en 2022-2023, on en parlait tout à l'heure à QRM avec Louis Mafouta d'ailleurs, et qui depuis a enchaîné d'autres prêts, notamment à Pau, à Troyes, ici maintenant il est à Grenoble, et on sent qu'il a un peu plus de mal aussi depuis quelques temps. Bon, c'est une équipe qui se cherche un peu, notamment offensivement, et voilà, ça s'est ressenti ce soir dans ce match aussi face à Guingamp, pour les Grenoblois. Voilà, bon, on verra ce que ça donnera face à Laval. Ce sera à nouveau un bloc bas, resserré, compact des Lavallois, qui la saison dernière avait réussi à Guingamp, parce qu'il y avait eu une victoire 1-0 à Laval, qui avait été dans un match âpre, compliqué, mais qui avait été là. Et il y avait eu un super match bien avant au retour de mémoire au mois d'avril, qui avait vu Guingamp marquer 2 fois, et 2 fois assez rapidement. Il y avait même eu un penalty raté, mais Guingamp était passé au-dessus de ça en marquant ses 2 buts en première mi-temps. Guingamp avait gagné 2-0 et la victoire était sans conteste ce jour-là. Donc voilà, on verra ce que ça donnera vendredi. Je regarde vos commentaires. Anthony, Grenoble recherchait peut-être simplement le nul. Si c'est le cas, ils ont gagné et pas nous. Je pense pas quand même, parce que Grenoble, qui n'a même pas une moyenne d'1 point par match, c'est 11 points en 12 matchs, qui n'a gagné qu'une seule fois à domicile depuis le début de la saison, contre Dunkerque. Je pense pas qu'ils pouvaient se permettre de jouer le nul, de viser le 0-0, de se satisfaire de ça. D'ailleurs, les trois changements opérés par Franck Rizzetto à la 62e, au même moment que les 3 premiers de Sylvain Ripoll, allaient plutôt dans ce sens, dans l'idée de chercher des solutions pour faire basculer le match. Pour le coup, ces changements offensifs, l'entrée de Nesta Elfège, l'entrée d'Evans Morin, elles n'ont pas permis d'apporter beaucoup plus de folie à cette attaque grenobloise. Mais je pense pas que Grenoble cherchait le nul. J'ai oublié mon cordon d'accréditation. Non, mais j'ai eu une accréditation ici en arrivant à Grenoble, Nicolas, et c'est pour ça que j'ai celle du GF38. Voilà, on a un cordon GF38 en arrivant, le petit cadeau de la maison, et le petit souvenir pour retourner en Bretagne demain. Retourner en Bretagne. Les Guingampais vont le faire dès ce soir, mais le bus est toujours là, mais je vois plus aucun mouvement. Alors j'essaie de me rapprocher et d'avoir un angle de vue sur la porte qui mène vers le vestiaire, mais je vois personne non plus. Donc écoutez, on est peut-être arrivé au bout de cette soirée, de ce débrief. Regardez, on remballe tout là dans le couloir des vestiaires, toutes les bâches, allez hop, on enlève tout, parce qu'ici on partage aussi de temps en temps avec le FC Grenoble Rugby. D'ailleurs, vous avez peut-être vu sur le générique d'avant-match, le vestiaire d'en avant, il y avait les logos du FC Grenoble Rugby dedans. Ici au Stade des Alpes à Grenoble. Alors on attend encore 2-3 minutes. Je vois que ça va peut-être commencer à bouger. On attend 2-3 minutes et peut-être qu'on aura une dernière réaction Guingampais ce soir, avant donc de se quitter et de retourner, de reprendre la route vers la Bretagne dès demain pour nous, dès ce soir pour les joueurs évidemment. Alors compliqué de remplacer Siway, Picard, Labo, Grieb. Oui, c'est vrai qu'on parle de l'animation offensive d'en avant. Forcément, quand il y a autant de joueurs et une attaque à reconstruire, ou presque, puisqu'il reste seulement Emia et Sagna de la saison passée, ça fait beaucoup.
Néanmoins, sur les 10 premiers matchs, Guingamp a marqué 18 buts. C'est une attaque qui tournait quand même. 3 buts contre Le Mans, 3 buts à Bastia, 3 buts à Saint-Etienne, 2 contre Dunkerque, 2 à 3. C'est pas une attaque en berne non plus de Guingamp. Alors c'est vrai que là ça fait 2 matchs sans but. Là c'est 0 contre Clermont, 0 contre Grenoble. Mais avant ça, il y a eu 2 contre Nancy, 2 contre Boulogne aussi. C'est l'équipe Guingamp qui a marqué depuis le début de la saison. Maintenant voilà, c'est un coup de moins bien là c'est sûr, et notamment offensivement pour les Guingampais dans cette saison 2025-2026. Alors, est-ce qu'on va avoir une dernière réaction? On va attendre encore les 2-3 minutes. Si ça bouge pas davantage, on va se quitter là. Et j'ai l'impression que ça va pas bouger grandement dans cette fin de soirée, mais bon, qui sait. Tout le monde n'est pas encore tout à fait sorti du vestiaire, je crois pas. Après. Bon, on va voir, on va attendre 2 minutes. 2 minutes dans ce débrief. Hop. Tac. Et ouais, seul 0-0 de la soirée. Il y a eu des buts de partout. 30 buts, je crois, sur la soirée, et 0 à Grenoble, entre Grenoble et Guingamp. Bon les amis, je crois qu'on va se quitter là parce que ça ne bouge pas davantage aux abords du couloir des vestiaires. On se retrouve évidemment dans un petit instant. Là, vous postez peut-être déjà le débrief si vous avez manqué le début. Dès qu'on va couper le live, vous allez pouvoir le revisionner en totalité. Et puis on va vous extraire une petite réaction sans doute de Sylvain Ripoll. Également dans les prochaines minutes, une petite séquence avec l'entraîneur d'en avant. Voilà, on se quitte là. Et puis on se retrouve très vite dans la semaine puisqu'il y a un match dès vendredi au stade de Roux-de-Roux, 20h face à Laval. Bonne soirée. Ciao.